Bon, déjà en troisième, il y a un enseignant qui m'avait dit Zolelon, tu vas être architecte. Je m'appelle Mazini Komrat Zolelon. Je suis originaire de l'Ouest, plus précisément de la Ménois, en particulier de Bansois, de Penka-Michel pour ceux qui connaissent. Et j'ai 24 ans et je traite le marché du Forex depuis bientôt 3 ans. Dans quelques mois, ça va faire 3 ans que je me suis intéressé, que je traite le Forex, mais je me suis intéressé au trading depuis la classe de premier en 2019. Bon, de manière concrète, en 2020, là, je regardais juste les tutos sur YouTube. D'accord. Je n'apprenais pas grand-chose. Ok. Tu vois. Et puis, j'avais MT4. Bon, MT4, faut dire MetaTrader 4. J'avais MetaTrader 4. Et puis bon, moi, je faisais des transactions. Hein. Je ne tradais pas, mais je faisais des transactions. Le marché montait, je faisais un buy, ça descendait, je faisais un sell. Et puis bon, c'était en compte de démo? Démo, naturellement, démo. Okay. Bon, c'est plus tard, en 2021, c'est quand j'obtiens le bac que je prends réelle formation. Et puis avec les petits trucs que je faisais en amont, c'est un peu vite allé. Et puis c'est comme ça que tout s'est passé. Dans 2021, tu deviens trader en fait à temps plein, si fait que je dis ça. Non, parce que je présente le concours des bourses en inconscient et j'obtiens. Ou je m'avais fait architecture et urbanisme, tu vois. Donc, en parallèle de l'école, j'apprenais le trading. Ok. D'accord. Parcours atypique. Et quand est-ce que réellement tu commences donc à faire du trading? Bon, avant qu'on arrive là-bas, tu es devenu architecte finalement. Oui, là, je suis à l'école. D'accord. Je suis à l'école d'architecture. Ok. Oui. Donc, tu es à l'école et en même temps, tu fais du trading. Exactement. Et donc, c'est pendant que tu étais en train de faire du trading que tu crées donc Empire Trading. Oui, exactement. C'est quand je forme une personne, je vois là le résultat. Je forme une deuxième personne dans les résultats. Et ce sont mes voisins, tu vois. Saïd, aujourd'hui, qui est mon collaborateur, et il dit que Fabrice, ils forment les gars, ils ont les résultats. Aujourd'hui, même dans la voiture, les gars m'ont envoyé les setups, m'ont dit, si tu peux prendre des positions, tu prends des positions. On sait que tu n'es pas avec ton ordinateur, tu vois. Et puis, il me dit, pourquoi pas bien faire le truc. D'accord. Donc, là, on va faire un rétro-pédalage. Bon, toi, comment est-ce que tu fais pour décider que le trading, c'est ce pourquoi tu es fait? Bon, parce qu'à la base, je suis pas reçu. D'accord. À la base, Quand tu te lances dans le trading, j'aimerais savoir, pour quelqu'un qui débute en général, toi, tu as déjà 4-5 ans. Bon, 4 ans, à peu près, déjà. Tu commences par quoi? Parce que sur les vidéos YouTube, surtout ceux qui apprennent en autodidacte, on va te parler d'indices synthétiques, on va te parler du marché des actions, on va te parler du Forex, on va te parler du marché des matières premières. Toi, tu commences par quoi? Tu tombes dans quoi en premier? Dans le Forex en premier. Le Forex? La première chose, c'était le Forex. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui t'est guidé là? C'est parce que dans tes recherches, tu es tombé dessus? Non, je ne dirais pas mes recherches, tu vois. C'était le mot qui était en vogue. Ok, oui, c'est vrai que 2020, quand tu entends parler de trading, en fait, c'est beaucoup plus Forex. Beaucoup plus Forex. Donc, du coup, c'était le mot qui était en vogue et naturellement, j'ai suivi la vague. Tu vois. Donc, comme toute personne. Ok. Bon, là, je comprends parce que quand moi, je commence avec tout ce qui est finance, parce que quand j'ai fini mes études en 2018, j'ai fait comptabilité et finance à l'université. Je me dis, il faut que je fasse un truc en finance, mais pas la compta, c'est pas possible parce que j'avais déjà fait des stages en banque, je sentais que c'est pas mon domaine. Et je tombe aussi sur le Forex, mais je ne commence pas par le Forex. En fait, donc, je commence par les options binaires. Bon, je sais que pour toi, c'est l'arnaque. Je sais que le débat. Pour moi, c'est la plus grosse arnaque. Pour moi, c'est, j'ai vu les options binaires. J'ai vu travailler. J'ai vu sa manière de travailler. J'ai dit, mon gars, je suis désolé, mais c'est l'arnaque. Ok. Bon. Moi, je me fais rincer sur ce marché. Mais pas parce que c'est l'arnaque. Moi, je veux pas dire que c'est de l'arnaque, mais plus parce que j'y suis allé en mode, bon, je me crée un compte. À l'époque, c'était sur IQ, Trading, IQ. Trading, ils ont fermé. Bon, après, ils ont changé. Parce que tu vois, les options binaires en général, la société est à Dubaï, ou c'est dans ces pays qui sont des paradis fiscaux, donc ça ouvre, ça ferme et tout. Donc, je me fais rincer là-bas et c'est après que je tombe sur le Forex. Et vraiment, c'est comme tu dis, en 2019 aussi, c'était le mot en vogue.
Et je commence à l'intérieur, mais je me rends toujours compte que c'est pas vraiment ça. En fait, je sens toujours pas que c'est ce pourquoi, ou bien plutôt ce dans quoi je peux travailler. Donc, je passe. J'avance, c'est ça en 2020, réellement que je me lance dans les cryptos. Bon, toi, comment est-ce que tu fais pour décider que le trading, c'est ce pourquoi tu es fait? Bon, parce qu'à la base, je suis pas reçu. D'accord. À la base, je n'ai jamais travaillé au chantier. Je n'ai jamais creusé les rigoles comme les gars de mon quartier et tout. Et puis, bon, moi, j'aimais faire le business. Tu vois. Et ma mère m'avait habitué à quoi? Mon travail le matin, c'est balayer. Mais ma mère me dit que si tu balais, avant 7 heures, tu laves les assiettes de nos enfants. Tu vois. Donc, on a commencé à me conditionner déjà à la maison. Donc, pour avoir l'argent pour aller jouer aux billes, pour acheter les billes et jouer, je devais laver les assiettes. Donc, en dehors de mon travail, je devais laver les assiettes. Donc, c'est là où j'ai commencé à aimer rendre service et être rémunéré en retour. Parce que ça a commencé à la maison. Après ça, j'ai commencé à trier des paramistes pour faire le minyanga noir, comme on dit. Trier parmi chez les voisins et puis on me payait le combo 75 ainsi de suite, tout ça. Alors la bâche, ramasser la bâche en tout quartier, vendre. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer la transaction. Et par contre, j'avais les amis, eux, par contre, qui allaient plutôt au chantier. Mais quand ils allaient au chantier, comme ils disent sur ma page tous les jours, moi j'étais plutôt au marché. En train de vendre la friperie. D'accord. Tu vois. Donc, du coup, me taper le corps, c'était un peu dur. C'était un peu dur pour moi. Donc, quand je suis tombé sur le foyer, je dis, gars, ça c'est. Ça c'est. Donc, j'ai choisi d'être obèse sur ma chaise, tu vois. Donc, rester taffé sur ma chaise et être rémunéré à la décision. D'accord, ok. Généralement, il y a ce débat. Quand tu veux faire du trading ou devenir trader, c'est plus une question de formation pour certains. Pour d'autres, c'est une question de capacité. Donc, c'est plus tu fais, plus tu deviens bon. Toi, aujourd'hui, avec le fait que tu formes des gens et aussi le fait que tu vives du trading aujourd'hui, tu dirais quoi à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, qui veut débuter dans le trading? Tu lui dirais c'est une activité où c'est toi qui décides si tu peux réussir ou pas, ou alors il faut absolument que tu passes par quelqu'un qui va t'accompagner via une formation payante, je précise bien, ou alors il peut se contenter des formations gratuites qui sont versées pêle-mêle sur YouTube en général. Bon, moi je vais dire quoi? C'est un métier qui est tellement ouvert, tu vois. Donc, du coup, il est tellement binaire. C'est buy ou c'est sell. Donc, tu peux télécharger ton MT4, avoir un broker, un courtier, tu fais un dépôt et tu commences à trader naturellement. Mais nous tous, on connaît par où est-ce que tu vas passer. Tu vas perdre ton argent. Et même si tu es passé par une formation, tu vas perdre ton argent parce que c'est le processus, tu vois. Et là, pour mon cas, je ne forme pas n'importe qui. Quand tu m'écris, je cause avec toi pour savoir c'est quoi ton mindset. Comment est-ce que tu réfléchis? Parce que je me rappelle, je rentrais du week-end de l'écrivain l'année dernière. Il y a eu une maman qui m'a dit dans le bus, bon, mon gars, je vois tes vidéos sur Facebook là. Et j'aimerais me lancer dans le trading parce que j'aimerais payer la scolarité de mes enfants au début d'année, en septembre. Il a carrément dit, c'est impossible. Avec l'argent de la formation, c'est mieux d'acheter la tomate. Tu revends, c'est qui est sûr tu vas avoir les bénéfices. Donc, moi, je veux dire que le trading, c'est tout simplement une activité qui est payée à la décision. Et la décision, c'est l'une des choses les plus complexes à prendre. C'est tellement difficile. Donc, faire un choix, c'est tellement compliqué. Et du coup, il faut s'outiller, il faut s'armer pour pouvoir faire le meilleur choix. Parce que si tu fais le mauvais choix, naturellement, tu payes les conséquences et tu payes de l'argent. Ce n'est pas que non, ça ne joue pas. Tu fais mal, tu perds de l'argent, tu fais bien, tu gagnes de l'argent. Donc, le trading est accessible à tout le monde, mais tout le monde peut pas trader. Tout le monde peut trader, mais tout le monde peut pas trader. Bon, je vais un peu rebondir surtout sur la partie où tu parles de métier de décision. Parce que avant, quand moi j'étais en mode tu es seul dans ton business, donc quand je commençais juste la partie start-up toute seule, je ne comprenais pas en fait avant pourquoi on payait plus les managers que les personnes qui font réellement le travail. Et aujourd'hui, le fait que j'ai 5, 10 ou 10 personnes
avec qui je travaille, je me rends compte que la décision, en fait, c'est la chose la plus importante. C'est même pas l'implémentation. Certaines personnes pensent que c'est implémenté, c'est pas implémenté, c'est décidé. Telle personne vient te dire, voici ce que je pense. D'autres te disent, voilà ce que je pense. C'est toi qui as la décision finale, puisque c'est toi qui manage, c'est toi qui es au-dessus. Et il faut choisir. Et si tu fais le mauvais choix, c'est toujours toi qu'on va pointer du doigt en disant, ah, mais c'était toi, la personne qui décidait en fin de parcours, en fait. Donc, vraiment, les métiers de prise de décision, je comprends maintenant pourquoi ce sont les métiers qui sont les plus difficiles, en fait, et même les plus rémunérés, parce que c'est là-bas qu'il y a le cœur. On dit que le nerf de la guerre, c'est l'argent, mais je dirais que le nerf de la guerre, c'est même avoir la bonne personne qui va décider au bon moment et surtout dans le bon timing. Exactement. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est, comme elle veut dire, très difficile à trouver, surtout pour quand tu travailles avec les gens en général. J'ai reçu un message quand je disais que j'allais t'interviewer sur ma page. Quelqu'un m'a dit, ok, concrètement, donc quelqu'un en train de nous écouter là, s'il veut se lancer dans le trading en disant que vos histoires de formation là, vous nous fatiguez. Moi, j'ai mon téléphone en main. Est-ce que tu peux donner à quelqu'un en quelques étapes, peut-être 5 étapes maximum, ce qu'il doit faire concrètement pour se lancer et faire son premier trade? Il y a un compte réel. Grosso modo, qu'est-ce que la personne doit faire? Ok, ce que la personne doit faire, c'est ce que j'aimerais qu'on me dise quand elle commençait. Parce qu'il y avait personne pour m'orienter jusqu'à ce que je tombe sur Victor Ekame. C'est lui qui m'a vraiment canalisé parce qu'il y avait trop d'énergie et tout. Je faisais du n'importe quoi. Pour moi, la première des choses, si tu ne connais pas le trading et que tu as ton téléphone, la première des choses, c'est ouvrir Safari ou bien Google, taper trading. Lis tout ce qui est du trading, tout ce que tu vas voir sur Google, n'est-ce pas? D'accord. Tu passes sur YouTube, n'est-ce pas? Tu tapes tout simplement trading, ne tape pas autre chose, tout simplement trading. Toutes les vidéos banales de trading qui vont arriver et tout, tu les bouffes, tu consommes ces vidéos. Une fois que tu auras une idée de c'est quoi le trading, n'est-ce pas? Il va falloir que tu cherches le réveil du truc. Donc, vas-y, tape encore arnaque sur le trading. Tu regardes encore les vidéos des arnaques sur le trading. Comment est-ce que les gens se sont suicidés, ceci, cela et tout. Parce qu'il y a bien un réveil. Et il faut s'informer, il faut savoir. Aujourd'hui, tout le monde a ChatGPT. Tu rentres sur ChatGPT, tu demandes à ChatGPT, bon, je suis nouveau, je m'intéresse au trading. Donne-moi les étapes pour apprendre le trading. Mais déjà, tu as déjà une idée de c'est quoi le trading. Une fois qu'il t'a donné tout ça, tu prends ce truc-là, tu mets de côté, tu télécharges un livre sur le trading. Et moi, je te recommande le livre de Victor Ekame, Les secrets ultimes du trading. N'est-ce pas? Là, c'est toute une formation. Ça va te détailler point par point. C'est quoi le trading en réalité? C'est quoi un broker? C'est quoi les pips? C'est quoi un lot? C'est quoi? Oui. Après avoir lu tous ces livres-là, tu retournes sur ChatGPT, les informations que ChatGPT t'a données, et puis tu suis tout simplement ça, point par point. Et tu te donnes, il veut dire quoi? 6 mois, 1 an en démo. La stratégie que tu auras développée de toi-même, parce que peut-être tu as décidé de ne pas te faire accompagner, tu vois. Tu expérimentes ça pendant 6 mois sur ton MetaTrader 4 ou 5. Mais je conseille généralement... Bon, une pause. Oui. Pour quelqu'un qui ne sait pas comment est-ce qu'on fait pour avoir MetaTrader 4 ou 5, simplement, il fait comment? Non, c'est simple, non, c'est App Store ou Play Store. Tu télécharges une MetaTrader 4 ou 5 et tu suis toujours la procédure pour créer ton compte. C'est simple. D'accord. Tu vois. Une fois que tu as fait le truc, donc tu donnes peut-être 6 mois. Et pendant les 6 mois, tu divises les 6 mois en 2 mois. La première division, tu mets l'accent beaucoup plus sur ta stratégie. La deuxième division, tu mets l'accent sur le money management. La troisième division, tu fais une synthèse. Ou peut-être si la troisième division, tu peux encore diviser pour mieux apprendre la psychologie. Et le dernier mois, tu fais une synthèse pour savoir si la stratégie que tu as eu à développer toi-même est si à ta personnalité ou bien il va falloir changer. Et c'est à partir de là, peut-être décider en fonction de ce que tu as fait toi-même si tu vas prendre une formation ou si tu vas continuer à naviguer comme ça par toi-même. D'accord, donc si je résume, étape numéro 1, tu tapes sur Google le mot trading, tu vois ce qui sort. Étape numéro 2, tu essayes de lire un livre sur le sujet. Toi, tu recommandes les secrets ultimes du trading de Victor Ekame et aussi peut-être celui de Mark Douglas, Trader, entrer dans la zone. Bon, pour moi, c'est après. D'accord. Ok, troisième étape, tu utilises ChatGPT. Oui. Tu lui demandes de te donner les étapes simples pour se lancer en trading. Une fois que c'est fait, tu vas sur YouTube. Tu tapes juste dans la barre de recherche trading. Quand tu bouffes assez de vidéos sur le sujet,
tu fais l'étape suivante, tu tapes maintenant Anak sur le trading, toujours sur YouTube. Tu vois ce qu'il y a à faire. Ce qui sort, tu bouffes ça. Et enfin, l'étape la plus importante, c'est la partie backtesting, en fait. Exactement. Donc, tu te donnes 6 mois. Pour ceux qui sont forts, 6 mois, type divisé en 3 tranches où tu vas tester stratégie, money management, psychologie, ou alors 1 an. Et après ça, maintenant, tu peux décider de voir si réellement tu te lances avec l'argent réel ou alors tu continues de backtester. Exactement. Ok. Bon, ça c'était vraiment la partie pour ceux qui débutent. Maintenant, on va aller un peu plus pour ceux qui sont déjà dans le trading. Pour toi, quelqu'un peut devenir millionnaire dans le trading en combien de temps? Bon,